Non. Mon Dieu, allons le voir. Waouh, avec Catch et Emerald Fishing avec Zach Ketchup. Regarde ce poisson. Lève-le. Comme vous pouvez le voir, cet étang est redevenu sale. Le gros vieil arowana se détend, juste ici. Il devient vraiment grand, il profite de sa vie. Mais Sébastien Dong fait partie du problème, pas Sébastien Dong lui-même. Il est génial, mais il mange énormément. Je l'entraîne à manger des croquettes. Les poissons sont à l'aise. Ne vous méprenez pas. Cette prolifération d'algues vient du fait que ces play cosplay mangent la nourriture pour chiens. Ils s'y sont habitués et ne mangent plus les algues sur les côtés. Regardez près des sorties, puis sur le côté, à droite, vous voyez toutes ces algues. Sortez ce magnifique Sébastien, un poisson-chat géant de plus d'1,50 m. Au moins record de l'État. Si on continue à le nourrir, il approchera le record mondial. Et il n'y a pas que Sébastien Dong ici. Ce gigantesque hybride est ici aussi. Donc je pense que je vais prendre l'hybride et les autres poissons-chats et les déplacer dans un tout autre bassin à Miami. Il y a 3 énormes poissons-chats avec lesquels on doit faire ça. Mais Sébastien Dong a besoin de son espace, loin d'eux. Il était très bien ici. C'était super de l'entraîner et de veiller sur lui. Maintenant, il est prêt pour la grande rivière des poissons-chats. Regardez comme c'est déjà sale après seulement 2 jours. Observez le lépisosté dans le coin. Ils grandissent vraiment vite quand même et ils dévorent littéralement les milliers de gambusies qu'on a attrapés pour le frère. On a déjà déplacé la structure d'ombrage. Mon enclos flottant pour tortues, c'est vraiment quelque chose de très amusant à voir. Vous pouvez voir ces gars-là ici. Regardez comme ils grandissent. Il y a aussi des plécos là-dedans. Incroyable. Bonjour mon ami. Bonjour. Ces gages-là, ils coulent aussi et ça crée un petit endroit où ces poissons-chats peuvent se cacher en dessous. Maintenant, ces poissons-chats sont bien plus gros que ça, mais on ne veut rien qui gêne ici. Donc je vais prendre ces gars-là et les mettre à un endroit où ils ne voudront probablement pas être. Je vais les déplacer vers un autre étang qui est un peu plus haut, je devrais dire un peu moins accueillant. Allez les gars, très bien. Donc on va tous là-dedans. Il y a, comme je l'ai dit, quelques poissons exotiques, des plécos sympas, et d'autres petits poissons avec lesquels ces tortues peuvent jouer ici. Donc on les prend tous et on les met dans l'étang principal. Mais c'est une mission. Rien n'est facile, je te l'avais dit. Allez les gars, on y va ensemble. Regardez, qu'y a-t-il ici? Maintenant, tout ce qu'il y a ici est plutôt résistant. Ils ne vont pas mourir. On a ce gars avec sa crinière. Je dois vite frotter ça. Et ces magnifiques plécos étoilés. Je crois qu'on les appelle Starry Night. Mais ça pourrait être autre chose, vous voyez ça? Regardez celui-ci. Regardez le ventre de ce gars-là. Tu vois ça? C'est pas génial? Trop cool. Ces cichlidés sont là pour que les tortues les mangent. Mais de temps en temps, j'en rajoute quelques-uns et les tortues les dévorent. Donc ceux-là, je vais les mettre dans la partie peu profonde, juste ici. Regarde ça. Désolé, regarde ce gros-là. Tu le vois? Peux-tu bouger un instant, s'il te plaît? Mon ami, je ne veux pas t'effrayer. Je t'aime. Il est là, genre mec, ouais. Éloigne-toi juste de ça. Donc ces gars restent ici pour l'instant. L'autre poisson-chat était mécontent, mais ceux-ci seront contents un moment pendant qu'on déplace tout de ce côté. C'est dans cet étang que je mets Sébastien. J'ai monté le niveau de l'eau, mais maintenant je dois le baisser si je veux sortir les 2 autres gros poissons-chats avant de remettre Sébastien là-bas. On a notre gros siphon. J'ai juste attaché ça à un vieux manche de piscine, tu vois, et je nettoie ces trucs à fond. Ça prend genre 2 secondes avec ce siphon pour baisser le niveau. Je vais le faire, mais hors caméra, ça va être du boulot après avoir sorti ces gros poissons-chats. On est prêt. On a tout dégagé. Je retire aussi tout ça parce que ça retient de la crasse. Toute la pellicule en trop. Si tu vois ça, regarde-moi ça, ça retient un peu la saleté et la crasse. Et c'est clairement ça qui rend notre étang dégoûtant. Et l'eau d'ici de ce grand étang va clairement dans les autres étangs où on a nos arowanas et nos petits lépisostés, puis elle revient finalement dans ce grand étang. Ça n'a pas tant d'effet parce qu'elle retourne directement dans la saleté. Mais ici, c'est un bassin bâché étanche. Alors, nettoyons ça et rendons-le propre et impeccable. C'est notre étang temporaire. Le temps qu'on décide quoi faire, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Nous allons garder tous ces énormes poissons et décider lesquels nous allons conserver et lesquels nous allons emmener dans le bassin d'exposition là-bas à Miami. Une eau cristalline pour que vous puissiez venir les voir quand vous voulez. Je souhaite garder la plupart de ces poissons ici. Ne vous méprenez pas. Mais apparemment, notre ami Christian, il a attrapé quelques-uns de ces poissons-chats et il veut les garder. Et ils sont déjà là-bas, à Miami Sunland Fish Farm. Nous prendrons certains des plus gros que nous avons attrapés, bien plus gros que ceux de Christian. Je t'aime Christian, ils sont énormes et je veux que vous puissiez en profiter et les voir. Je vais peut-être en ramener. Je dois les examiner. Avant de tout déplacer, je dois vérifier l'état de ces poissons. Ils sont ici avec Paco. Regardez.
Salut. Cool. Ce piranha géant aime pincer et mordre. Et ces gars-là se sont un peu battus, c'est aussi pour ça que je les déplace. Donc on va les garder ici temporairement. Ça va être tout un spectacle. On va être trempés les gars. Garçons. D'accord. Mettons en marche ces pompes. Ça va se vider très vite. Je pourrais le vider dans les temps, mais je ne le ferai pas. Je vais le vider. Laisse cet arbre prendre une petite gorgée. Ouais, garçon. Dis-le comme c'est. On a 2 pompes en marche. Et c'est notre dernière portion d'eau qui va à l'endroit suivant. Tu peux déjà voir. Regarde la ligne. Ça fait à peine 30 secondes et on a déjà perdu 5 cm. On bosse dur. Maintenant, l'eau arrive ici. On va remplir tout ça. Je crois que oui. Allô ? Et on est prêt à y aller. Il faut toujours s'assurer que si tu peux faire ton truc en cercle, ton étang en cercle, ton bassin temporaire en cercle, même ton seau à appât ou ton vivier en cercle, tes appâts vont durer éternellement. Tes poissons vont durer éternellement, ou en tout cas beaucoup plus longtemps. Ils peuvent nager en cercle sans se coincer dans les coins. Les coins, c'est comme de vrais générateurs de stress, mon pote. Et à part un lépisosté ou un poisson qui ne stresse vraiment pas, ou qui n'aime pas nager en rond sans arrêt, ce qui n'est pas le cas de la plupart des poissons. Avec un cercle de n'importe quel type et de l'eau qui circule en rond, tu auras des poissons en bonne santé. C'est pour ça que les miens ont vécu longtemps. La seule fois où ils sont morts, c'était à cause de mes erreurs. Je vois déjà la queue d'un monstre. Les gars, ça va être amusant. Manipuler de gros poissons est toujours agréable. Ça prend 2 secondes. On va tout remplir. En fait, je dois sortir les poissons de l'étang du fond avant de mettre Sébastien dedans. J'ai rendu cet étang beaucoup plus profond. Maintenant, si je dois baisser le niveau de l'eau de 15 à 25 cm, je peux le faire. Mais je vois 2 des poissons-chats à queue rouge. C'est juste difficile de savoir qui est qui. Et si j'échoue, je veux dire, ce sera extrêmement difficile d'avoir une autre chance de sortir ces poissons d'ici. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Injuste ici. Si j'essaie simplement de les pousser vers l'eau peu profonde, que j'aurais dû rendre beaucoup plus peu profonde. Allez. Allez mon pote, vas-y, fais l'idiot. Non, pas idiot. Absolument pas. Où es-tu ? Aucune idée d'où se trouve ce truc. Parti pour toujours. Vraiment ? Il m'a échappé ? Oui. Dans l'eau profonde, comme ça. Donc je dois baisser le niveau de l'eau. J'ai une chance maintenant. Allez, viens ici. Allez mon garçon. Allez mon garçon. Lâche mon filet mon pote. Non, je l'avais mec. Maintenant j'ai un énorme trou dans ce filet. Ça ne va vraiment pas être facile d'attraper ce truc. Ce pauvre filet, mon pote, ce n'est pas effrayant. Dans quel état est ce filet en ce moment ? Tim, c'est ennuyeux. Laisse-moi partir. Quel bazar. Comme tu peux le voir, nous avons échoué. On l'a eu une fois dans le filet, Big Red était juste là pour nous. Mais je vais devoir baisser le niveau de cet étang. C'est un bel étang. Je viens de le remonter pensant avoir de la chance. Et c'était le cas. Jusqu'à ce que mon filet soit littéralement déchiré en 2 par ce monstre. Ça va devenir une rivière déchaînée pendant un moment. Boum, ce truc va aspirer toute cette eau. Et mec, allons-y. Descends-le vite, ça nous donnera plus de chances d'attraper ce gros retail rouge. Je vois déjà une queue de baleine. Ce rouge les trahit, mec. Allez. Il ne bougera que si tu le touches aussi. Ils sont vraiment intelligents. Je ne sais pas lequel c'est, on va les sortir tous les 2. Si on ne prend pas le bon, ils sont tous les deux juste là. Lequel est lequel ? Allez, va dans le filet mon pote. Il est dans le filet, il n'est pas dans le filet. Non, ne va pas là-dedans, ne va pas par là. Je le vois encore. Ils sont tous les 2 juste là. Mon Dieu, ça va être difficile. Vas-y. Allez. Ouais. On les poursuit. C'est bien. C'est aussi bien que possible. C'est Big Red juste là. C'est un gagnant. Faut les sortir. D'accord, passe derrière moi, Tim. Passe derrière moi. Faut pas que ce filet se déchire. Sors-le un peu plus de l'eau, mon grand. Allez, fiston. On y va. Ouais. Comment tu vas, Big Red, espèce de gros ? Regarde comme cette chose est devenue grosse. Mon Dieu. Oh la vache, du calme. Sors du filet. C'est Big Red, les gars. C'est un poisson-chat d'environ 1 mètre de long. Il s'est battu un peu ici. Tu peux voir qu'il est complètement guéri. Rien que de la force,
Il a essentiellement vécu dans la rivière. Je veux dire, regarde ça. Si cette queue te frappe, regarde comme il tape fort. Il tape vraiment fort. Donc si tu essaies de l'attraper, il te fouette direct, mec. Et ce truc est costaud. Il a vraiment bien mangé. Je suis super content de te revoir, mon pote. Je vais mettre ce gars dans le petit étang là-bas. Timmy, surveille-le. Je vais chercher une autre épuisette ou ce sac, ce serait plus judicieux. Je ne veux pas toutes les abîmer. Il en a déjà déchiré une d'un coup. Ces poissons-chats à queue rouge sont très puissants et celui-ci est bien plus petit. Tu vas voir quand ce gars va entrer à ici. Tu vas te dire, l'autre poisson-chat à queue rouge est monstrueusement gros. Parce que celui-ci, tout le monde, je pense, considérerait ça comme un monstre de poisson-chat à queue rouge. C'est un vrai monstre. Et ce gaz-là, croyez-le ou non, a intimidé notre autre plus gros poisson-chat. C'est pourquoi on le déplace d'ici. Allez, mon pote. Oui, monsieur, allons-y. Fais-le rouler. Roulez. Allez, allez. On ne veut pas qu'ils percent le sac avec leurs nageoires de pectorales. Vos images. Ouais, ils crient. Mon Dieu. Allez, pendant qu'on décide ce qu'on va en faire, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'on va faire. C'est ça le plus important. En fait, c'est assez sec ici. Ici, ceux-là. Ouais. Ces trucs deviennent tellement gros. Je vais les faire rouler directement dedans. Moins on les manipule, mieux c'est. Et ils vont se détendre. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un petit poisson-chat. C'est une petite piscine parfaite, c'est une piscine pour chiens. Vous pouvez acheter ce truc sur Amazon. J'aime toujours vous montrer tous mes petits produits sympas que j'utilise au quotidien. Si vous voulez un grand bassin à poissons, vous voulez faire quelque chose comme ça. Vous voulez une chaîne YouTube qui fait ça. Ce sont des choses qui m'aident sans arrêt. Donc ce gars-là se détend, comme vous pouvez le voir, il nage des longueurs. Super énergique, on l'a sorti alors qu'il avait encore beaucoup d'énergie. Et il a l'habitude d'être manipulé. Je veux dire, on l'a évidemment attrapé à l'état sauvage avec Rob à l'époque. Mais franchement, ce poisson peut vraiment vous épuiser. Regardez ça les gars, on vide l'étang. On a commencé à le vider un peu plus lentement. Mon Dieu. Regardez la tête de Sébastien. Il était là-bas, à droite, caché sous les broussailles. Tu vois? Tu le vois là-bas, Joe? C'est juste là-bas. Magnifique. Et voici l'hybride. On doit le sortir aussi. Il va poser un petit problème. Il va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Mais c'est pas que là-bas, les gros rouges là-bas, les hybrides ici. Tout a l'air parfait. Et on a toujours de l'eau douce qui arrive du lac en continu. Ces gazins ne sont pas comme tu crois, tu comprends? Mec, ce poisson-chat est énorme. Regarde-moi ça, mec. C'est incroyable. Tim, je te dis, sors d'abord l'hybride. Et puis en dernier. Ce truc-là, mon Dieu, c'est fou. Le poisson là-bas, à droite, peut étonnamment se trouver dans une zone d'eau peu profonde. C'est vraiment surprenant. Ces poissons, parfois, quand tu fais des choses comme ça avec eux, mais on va essayer de sortir ces poissons d'ici. Voyons si on peut faire ça comme par magie. C'est énorme, Dan. Ils le sont tous. Par rapport à tout, c'est énorme. Comparé à la Terre, il écrase la Terre. Je crois que je vais devoir y aller. On dirait vraiment que je ne vais pas pouvoir contourner ça. Ce n'est pas vraiment comme de la crasse. Les plécos ne font pas leur travail, donc je n'ai pas besoin de frotter. Je croyais devoir tout siphonner, mais ils ne mangent pas. Vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment rien à soulever. C'est juste des algues. Les plécos vont s'en occuper, c'est sûr, comme je l'ai dit, ils sont juste super paresseux. Je n'ai pas du tout besoin de frotter ça, ce qui est super pour moi. Je n'aime pas frotter. Je vais essayer encore une fois avant de sauter là-dedans. Allez. Avec cette épuisette. Allez. 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 Voyons si je peux le piéger. Il va tourner brusquement dans l'autre direction. Peut-être. Allez. Nulle part où aller. Je l'ai eu. Espèce de renard rusé, toi. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant d'eau. Je pourrais peut-être y arriver sans sauter dedans. Je peux presque l'atteindre. Il suffit d'attraper sa tête, c'est agaçant. Il est juste là, dans l'eau peu profonde. Allez. Allez. Il utilise la boîte. Il est cuit. T'es cuit, anglais. Directement vers toi. Mon Dieu, ces poissons, quand ils ont de l'énergie, mec, ils sont vraiment au maximum et tellement intelligents. Ils n'atteignent pas cette taille en étant stupides. Je dis ça pour tout, mais je te jure, c'est absolument vrai. Allez, allez bébé, tout de suite. Monte doucement dans l'épuisette. Voilà, voilà. Espèce de... Le truc avec ce machin d'eau, c'est qu'il est énorme. Et fais-moi une faveur, je vais te lancer cette épuisette souple, donne-lui un petit coup et essaie de le pousser par ici. Ouais, ouais. Ce garçon, il est cash. Vas-y, donne un coup à l'hybride. Ouais, l'hybride. Ouais, l'hybride. Non, allez, vas-y. Allez, va par là. Viens par ici. Mon grand. Non, tu ne veux pas venir?
Si je mets Big Red ici avec cette chose, ils vont se battre à mort. On sait que Big Red ne supporte rien d'autre, surtout pas un gros poisson-chat. Il reste avec moi. Même avec l'épuisette devant lui, il reste là. D'accord, il veut rester. Tu peux rester, mon pote. Allez, on y va. Peut-être m'a-t-il senti. Il sent ma présence, comme la force. Non, il est juste sous moi. D'accord, c'est parti. Je dois relever sa tête. Ah! Mon Dieu. Maintenant, on va y aller. Suivez-moi en bas. Mon Dieu. Allons-y, bébé. Allez, je crois qu'il a touché l'objectif. Non, tu fais? Ouais, très bien, ça va aller vite. Mettons-les juste là-dedans. On nettoiera l'objectif dans 1 minute. Mon Dieu. Les bottes. Il a mis toute l'eau dans mes bottes. Allez. D'accord, laissez-les là-dedans. On va nettoyer l'objectif pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment. Mon Dieu. Oh là là, regardez ce monstre. D'accord, mon pote. Calme-toi. Calme-toi. Maintenant, notre ami a attrapé ça, Christian. Non? Et ce gars, comme vous pouvez le voir, on essaie de garder le poisson en forme. Wow. Plus le poisson est de verre, plus il est frais. Quand les gens disent vert, ça veut généralement dire que c'est nouveau ou frais. Ce poisson est vert, donc il a beaucoup d'énergie et ne va pas stresser ni mourir. Les poissons, animaux et humains peuvent, en cas de stress intense, faire une crise cardiaque, paniquer, manquer d'oxygène et mourir. Les poissons réagissent pareil. Et ces gars-là sont de vrais monstres. Des géants, Big Red s'en prend déjà à eux. Big Red, tu peux te calmer un peu. Calme-toi une seconde. Cette chose est un monstre. Ce sont tous des monstres. Mais ce poisson qu'on va sortir maintenant, c'est le monstre des monstres. Je poursuis ce gaillard depuis 12 ans, regarde ça. Ce truc juste là. Une prise attendue depuis 12 ans. Je poursuis ce truc depuis longtemps. Je vais y aller. Lui, non. Ce n'est pas le poisson le plus rapide, je peux vous le dire. Il peut l'être, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste la créature la plus puissante et la plus grosse de tous les temps. On l'a soigné pour qu'il retrouve la santé. Quand je l'ai attrapé, il avait des hameçons partout. Je poursuis ce truc depuis toujours. Je ne vous ai pas montré la prise. C'était un truc en tête à tête. J'y suis allé la nuit. C'était super difficile. Comme je l'ai dit, je poursuis ça depuis 12 ans par intermittence, en essayant de l'attraper, mais il mord toujours à l'hameçon. Il mange tous les appâts, petits ou gros. Et ce gars-là est un vrai monstre. Nous l'avons appelé Sébastien Don. Mon Dieu, essayons de les pousser par là. Je ne vais pas soulever ce truc pareil, tu comprends? Vas-y, mon pote. On dirait qu'il a grandi. Oui, c'est vrai. Il n'arrête pas de manger. Et il a aussi soulevé cet hybride hors de l'eau, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il l'éloigne d'ici. Vas-y, mon pote. Va par là. Va par là pour lui. Mon Dieu. C'est un vrai monstre. Mon Dieu, il a l'air tellement en forme maintenant. Il avait l'air tellement amoché quand on l'a attrapé. Mon Dieu, il était vraiment à l'article de la mort. Et maintenant, il est en super forme. Voyons voir, je pourrais peut-être l'attraper. Il se retourne encore une fois. Vas-y. Il se cache derrière le bloc. Trop malin, mon Dieu, le voilà. Allez, reste là-bas. Encore une fois, j'y retourne encore une fois. Voilà. Allez, j'arrive, je vais aller le voir, je vais te parler. Bienvenue, sa tête est tellement énorme. Est-ce que ça va passer? À peine. À peine. Mais il n'a pas beaucoup de place pour courir. Je ne peux même pas dépasser sa nageoire pectorale. Je n'arrive pas à l'attraper. D'accord. Mais tu vois, ils se sont battus et Paco l'a mordu. Mon Dieu, le Paco Paconada, regarde ça. Ça, c'est plus animé pour toi. D'accord, mon pote, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En plus, ça n'a pas de sens de soulever celui-là. Tous. Ne me gifle pas, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. C'est un vrai monstre.
La vache. Mais Pacu, il ne l'aime pas. Il est trop lent. Comme vous le voyez, il s'est fait mordre, alors que Pacu ne mord pas normalement les silures à queue rouge. Mais cette créature est tellement grande et lente. Il va être dans son propre bassin isolé, avec tous ses petits cichlidés à manger, tout ce qu'il veut. Et les deux autres, je vais les emmener à Miami. J'espère que mon ami Raw Fishing, qui voulait vraiment un poisson-chat, il n'en a plus, tous sont morts. Je vais donc lui échanger des poissons. Je vais lui offrir un truc sympa avec Big Red. Mais il ne ressemble plus à Big Red. Il paraît juste un peu rouge, plus grand du tout, hein, tu vois, mec. Pas à côté de ce truc. Regarde ça. C'est un vrai requin nourrice. Regarde-moi ça. Oh. Heureusement qu'il n'a pas les dents d'un vrai requin nourrice. Comme c'est beau. Mon Dieu, j'aime tellement ce poisson. J'aimerais tellement le tenir. Puis-je te tenir un instant? Est-ce que je peux te tenir? Je peux? Juste? Je t'aime. J'aime vraiment ce poisson, mec. 12 ans. 12 ans, c'est la partie la plus difficile ou la plus facile. Maintenant, il faut choisir quel poisson-chat on veut emmener là-bas et les y amener. Mais vraiment, j'hésite à savoir si on devrait peut-être prendre ce dernier poisson-chat et l'emmener chez Josh. Le gros là-bas. Maintenant, on sait où il est. Je pense que je vais le sortir avant de mettre ce gros là-dedans. Encore un gros poisson-chat. Celui-ci est vraiment gros. Tu vas voir, il est très gros. On va le déplacer. J'espère qu'il va sortir et qu'il ne va pas nous dévorer comme Big Red. Mais ce gars-là est encore plus gros que Big Red. 2 pouces de plus sur un poisson-chat, c'est près de 10 livres en plus. Ces poissons deviennent énormes. Le secret, c'est juste de baisser le niveau de l'eau. Maintenant, le niveau de l'eau remonte, mais on ne veut pas que notre grand, magnifique Sébastodon ait à se battre avec qui que ce soit. Et tous ces poissons-chats semblent se battre un moment avant de se détendre. On n'a pas du tout à gérer ça. Il veut que Sébastodon ait son propre étang de luxe privé. On va juste relâcher des cichlidés ici, à un endroit visible, pour qu'ils puissent les grignoter, et on espère qu'on va attraper ce truc pour que ça puisse arriver. Les chevilles, mais je les ai attrapées aussi. J'ai trop parlé des chevilles. Maintenant, je ne vois plus le poisson. D'accord, il faut encore le vider pendant qu'on le remplissait. Je suis devenu trop confiant alors que ces trucs sont insaisissables. Ils prennent 15 cm et semblent avoir 1 km d'avance. C'est énorme. C'est en fait une distance super longue quand on y pense. Arrête de me filmer, mec. Un basse-pan vient de lancer ça hors de l'eau. Tu vois comme c'est mordu? Regarde là-bas. Ces basse-pans en patrouille, on les voit dans les hauts fonds. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quoi ça? Mince, elle était rapide celle-là. Allez. Eh bien, mon Dieu, le voilà encore. Allons par là. Va par là, mon pote. Ouais. C'est ça. Darry Blues, c'est ça, non. Va le voir, je l'ai eu. Il m'a échappé. Attends, je reçois un appel. Ce truc, c'est vraiment une menace. C'est Josh de la ferme piscicole. Devinez ce qu'il vient de dire? Maintenant, il veut que je retire le poisson-chat à queue rouge de là. Donc il ne veut plus de poisson-chat dans ce bassin d'exposition pour vous, les gars. Désolé, mais il veut que je retire ce poisson-chat car il attaque les autres que j'ai mis là. Donc maintenant, on doit y aller et retirer un poisson-chat au lieu de lui en apporter d'autres. Les gars, on doit rediriger ce qu'on fait et ce qu'on construit en ce moment parce que maintenant, Josh veut quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas grave, mais je suis désolé pour ça. Maintenant, le bassin d'exposition change. Il y a encore quelques monstres là-dedans, mais le monstre que Christian et moi avons attrapé doit sortir. On change tout, les gars. Restez avec nous. On doit quand même mettre tous ces gros poissons là-bas, ceux qui arrivent. Ils sont toujours dans ce bassin. Vous pouvez le voir là, immobile. On doit décider où mettre tous ces monstres. Restez avec nous. Vous verrez tout pendant qu'on fait de notre mieux pour le sortir. Ouh. Allez, on le sort. Ouh, j'ai de mieux. Encore plus. J'ai de mieux. Bonjour.